Nous sommes donc le vendredi 12 janvier dans un très beau bâtiment à côté de la Tour Eiffel, à l'UIC, et ce sont les nouvelles journées de rhumatologie libérale que nous inaugurons cette année, liées à la fusion de la Fédération française de rhumatologie, dont je suis le président, et du groupement de recherche en rhumatologie internationale français que dirige Henri Lelouch. Et nous avons décidé de combiner tout ça pour permettre de proposer, et en particulier à nos jeunes, des pratiques et d'une rhumatologie tout à fait au quotidien auprès de nos patients, qui puissent à la fois s'intéresser à tout ce qui concerne l'inflammatoire, mais aussi le mécanique, aussi bien dans la prescription, dans le geste, que dans les innovations. Et à la fin de cette journée, nous avons déjà pu profiter de beaucoup d'interventions multiples. Et demain, il y a d'autres ambitions avec des topos que nous ferons de jeunes rhumatologues déjà actifs dans le domaine des gestes interventionnels. Nous sommes ravis de pouvoir disposer d'eux et de leurs compétences nouvelles. Nous avons eu de l'inflammatoire, avec notamment œil inflammatoire, mais aussi les maladies auto-inflammatoires qui sont d'autant plus intéressantes qu'arrivent maintenant les médecines génomiques et qui sont beaucoup liées à des dysfonctions de certains gènes. Et cet démembrement qui est en train de se mettre en place va concerner aussi bien la pédiatrie que la rhumatologie. Et c'était un point très intéressant de cette journée. Par ailleurs, on a eu bien sûr des pathologies que nous croyons bien connaître et que notre amis, le professeur Laredo et Henri Lelouch, nous ont amusés à nous faire découvrir encore certains aspects. Et puis aussi une intervention sur les anti-inflammatoires et les personnes âgées, où on se rend compte qu'effectivement la douleur de la personne âgée étant extrêmement mal prise en charge, il faut savoir accompagner nos personnes, nos vieux, dans leur demande de soulagement de leur douleur grâce à des produits dont beaucoup d'entre nous savent qu'on leur fait prendre des risques, mais on peut avoir un usage de ces anti-inflammatoires de façon modérée, suivie, intelligente, qui peuvent au moins les soulager, car le paracétamol n'a pas vraiment d'intérêt dans cette pathologie. Et alors, nous avons aussi, et c'est un vrai problème, en particulier en France, avec tout un ensemble de reportages médiatiques assez délétères sur la maladie ostéoporotique fracturaire existe-t-elle? Point d'interrogation, finalement non, et puis traiter ne sert à rien. Or, on sait, nous le savons tous, que les personnes âgées se cassent, certaines de façon sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Et la prise en charge thérapeutique apporte réellement un changement sur le risque global, à la fois du handicap post-fracture, notamment dans le cadre des fractures du fémur, mais aussi dans l'état général de santé que représente le tissu ostéoporotique fracturaire. Donc on a essayé de faire un comparatif. Nos amis Véronique Rouillon et Jacques Tébib ont fait un duo magnifique sur le treat to target, c'est-à-dire essayer de trouver le meilleur traitement en fonction des outils dont nous disposons, comment on le pratique dans la polyarthrite rhumatoïde, comment peut-on avoir la même démarche dans l'ostéoporose. Et Véronique Rouillon nous a montré que nous avions et les outils et les moyens thérapeutiques de le faire. À nous maintenant que sur le plan médiatique, sur le plan préventif, nous puissions le faire passer dans la population générale. Alors demain matin, on aura, après un topo aujourd'hui sur l'échographie dans le cadre du canal carpien, une nouvelle technique qui nous permettrait de faire ce geste vraiment à minima et avec un très bon résultat. Demain, des anesthésistes nous parleront, un anesthésiste nous parlera de l'intérêt de l'usage de l'échographie dans le repérage des nerfs du rachis. Un topo sur une application qui a été mise en place par la Société française de rhumatologie qui s'appelle e-Boot pour le suivi des patients dans leur thérapie de leur polyarthrite rhumatoïde. Moi-même, je parlerai de la médecine génomique et de la médecine numérique dans le cadre du suivi de la polyarthrite rhumatoïde et de l'avenir des rhumatologues libéraux quant à cette nouvelle pratique. Et puis nos jeunes viendront nous parler, d'abord un nous parlera de sa thèse sur toutes les vidéos de gestes interventionnels prévus, qu'on retrouve sur Internet. Et il y a un nombre incalculable de ces vidéos. Il a fait un vrai travail minutieux pour vraiment sélectionner celles qui ont de la valeur et celles qui correspondent à des bonnes pratiques cliniques. Un autre collègue nous montrera comment on prend en charge la capsulite rétractique à la fois dans sa thérapeutique et dans son diagnostic préventif. Et puis une collègue qui nous parlera des gestes infiltratifs dans la pathologie d'arthrose digitale qui paraît si banale et qui en fait n'est pas si simple.
Et nous terminerons d'abord par un topo sur la peau dans le cadre des maladies inflammatoires et 2 intervenants extérieurs, un anthropologue qui vient apporter son avis d'anthropologue sociétal sur la souffrance des professionnels de santé et singulièrement de nos jeunes, notamment les internes dans les hôpitaux. Et c'est une maladie, une pathologie qu'on retrouve dans tous les pays d'Europe, en Angleterre avec des nombres de suicides et de syndromes dépressifs, aux États-Unis aussi. Et donc c'est quand même intéressant que quelqu'un qui vient du domaine anthropologique, hors du domaine médical, puisse nous donner un autre point de vue. Et nous terminerons sur avec un généraliste qui a fait aussi des études de philosophie sur l'importance de la douleur et comment le point de vue philosophique peut peut-être aussi nous donner un autre point de vue, nous donner un recul quant à cette pathologie qu'on traite la plupart du temps, on l'a vu pour les personnes âgées, assez mal.